Beaucoup aspirent à des études supérieures de qualité et qui dit études supérieures de qualité parfois dit coût de financement très élevé. Donc là, ça devient déjà un obstacle, du moins une difficulté. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les difficultés liées à l'orientation. Récemment, j'ai discuté avec un groupe de parents et des enseignants qui me disaient que les élèves de classe de terminale avaient énormément de difficultés à se projeter sur la question de leur orientation. Quand on parlait d'orientation, beaucoup avaient du mal à se projeter, à pouvoir même identifier ce qu'ils voudraient faire demain après leur bac. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me permettra vraiment de rendre ce contenu plus accessible à de nombreuses personnes et surtout n'hésitez pas à le partager autour de vous. Alors, après avoir échangé avec les parents d'élèves et certains professionnels de l'éducation nationale et même certains élèves de classe de terminale et première, voici quelques difficultés qui ressortaient. La difficulté financière revenait en premier. Pour les élèves et même pour certains parents en situation sociale modeste, il était difficile pour leurs enfants de pouvoir se projeter à faire des études supérieures de qualité parce que ça demandait énormément de coûts et donc vu leur situation financière, il était difficile pour eux de pouvoir prétendre à ce genre de formation. La deuxième difficulté, et ça ce sont les parents et les professionnels de l'éducation nationale qui l'ont fait savoir, m'ont fait savoir que les jeunes en classe de première et terminale ont du mal à s'impliquer dans la construction de leur projet d'études et de formation. C'est-à-dire que quand on arrive à demander aux jeunes qu'est-ce que tu veux faire demain après-demain, ils sont incapables de pouvoir dire concrètement ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est le résultat du fait que beaucoup se basent sur le marché de l'emploi et non sur eux-mêmes. J'ai fait une vidéo où je parlais de ça. Je disais en fait que pour pouvoir identifier ce que l'on veut faire, il y a plusieurs critères. Et si vous allez dans mes vidéos précédentes, vous allez voir des vidéos qui parlent effectivement de comment choisir son orientation, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire. Il y a plein de vidéos qui en parlent. Bref, donc la deuxième difficulté était celle-là, c'est que les jeunes étaient moins impliqués dans le processus de la construction de leur projet d'études et de formation. La troisième difficulté qui a été remontée, c'est la difficulté pour le jeune à capter la bonne information. Les jeunes vont se retrouver en fait dans un environnement où il y a plusieurs informations qui circulent de gauche à droite, mais ne savent pas où, comment et vers qui aller capter la bonne information. Beaucoup sont parfois perdus, ils ne savent pas si ce qu'ils ont à cœur de faire, est-ce que ça répond à un domaine, est-ce qu'il y a une formation qui correspond à ce qu'ils ont à cœur de faire, à ce qui les passionne. Et ça, ce sont des informations dont beaucoup n'en ont pas. Et pour vous aider par rapport à ça, sachez qu'il y a énormément de dispositifs qui existent dans les villes qui peuvent vous aider à identifier la bonne information et répondre à vos besoins. La dernière information, c'est le manque de connaissance des structures existantes sur le territoire. Vous êtes dans une ville, mais vous ne connaissez pas vers qui s'adresser pour obtenir la bonne information. Sachez que dans chaque ville, il y a au moins un service d'information jeunesse qui vous permet de pouvoir obtenir les informations nécessaires. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez vous rapprocher des structures de mairie de votre ville et demander vers qui vous pouvez vous adresser pour pouvoir obtenir des réponses aux besoins d'orientation qui sont les vôtres. Pour finir cette vidéo, je dirais simplement ne vous arrêtez pas sur la question financière, le fait que vous avez du mal à pouvoir identifier votre orientation. Ne vous arrêtez pas sur le fait que vous ne connaissez pas forcément les structures pour pouvoir obtenir la bonne information parce que l'orientation n'est pas définie simplement par les résultats scolaires. L'orientation est définie par vos compétences naturelles et les résultats de votre scolarité. Donc c'est important de se focaliser d'abord aussi sur ce que l'on a, sur ce que l'on aime faire pour identifier le parcours à choisir, la voie que je veux faire, ou du moins les études que je veux faire. Et les parents également, je vous encourage vraiment à vous impliquer énormément pour accompagner vos enfants afin de déterminer la voie à suivre pour leurs études. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de vos amis. Ça pourra les aider. Ciao, bye bye.